Bonjour à tous. Il y a des hommes ce matin. Ah oui, il y a un seul qui reconnaît qu'il est un homme, il a dit Amen. Il y a des hommes ce matin. Ah, ok. Alors je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. C'est une joie de rencontrer l'Église ce matin. Alors j'aimerais vraiment vous bénir au nom du Seigneur. Alléluia. Dans notre église à Bordeaux, nous avons une équipe pastorale et je suis venue avec 2 membres de cette équipe pastorale. Il y a le pasteur Johanna, si elle peut se lever, qui travaille dans toute l'équipe qui gère la jeunesse dans l'église et elle intervient au niveau de l'enseignement. Et avec elle, il y a l'épouse du pasteur Michael qui est responsable dans l'église de l'évangélisation du multimédia. C'est Sarah, si elle veut bien se tenir debout. Et nous servons le Seigneur donc à Bordeaux et c'est un privilège pour nous d'être là ce matin. Et à chaque fois que je viens dans ce pays, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai vécu quelques années au Maroc et à chaque fois que je reviens, c'est toujours une joie de voir ce que le Seigneur fait. Chaque année, nous venons dans cette nation pour rencontrer quelques personnes afin de les encourager. Et nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit qui multiplie et affermit ce qu'il a commencé. Et nous croyons vraiment que Dieu a un peuple nombreux dans cette nation. Nous bénissons le Seigneur pour ce carrefour des femmes. Et je bénis Dieu pour toute l'équipe d'organisation, toute l'équipe pastorale aussi qui permet ces moments. De plus en plus, on voit des conférences de femmes. Et c'est une grâce d'avoir une conférence de femmes dans son église. C'est vraiment une grâce parce que lorsque les femmes se lèvent, il y a beaucoup de choses qui changent dans l'église. Alors s'il y a un homme à côté de toi, dis-lui que tu seras béni au travers de moi ce matin. Alléluia. Non, mais les hommes, soyez dans la paix. Hein. Soyez dans la paix. Le Saint-Esprit nous a été donné, nous sommes dans la joie et nous allons vous bénir ce matin. C'est une joie pour nous de vous bénir ce matin. C'est un grand carrefour et ce matin, ce n'est pas seulement le carrefour des femmes, mais aussi des hommes. Parce que c'est un rassemblement divin et nous sommes au bénéfice de la grâce du Seigneur ce matin. Alléluia. J'aimerais vous parler d'un peuple nouveau pour des temps nouveaux. C'est le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43. À partir du verset 19, verset 18, on va lire à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Le prophète Ésaïe fait partie des prophètes qui ont annoncé l'arrivée du Messie. Et à chaque fois qu'Ésaïe a parlé de Jésus, on se rend compte de la dimension prophétique
qui est attaché au ministère de ce prophète en particulier, car lorsqu'il est en train de déclarer des paroles sur le Seigneur, que ce soit celle d'Ésaïe 43 que nous lisons ce matin ou encore Ésaïe 61 que nous avons lu hier, où le Seigneur reprend les mêmes paroles dans le livre de Luc au chapitre 4 en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier une année de grâce. On voit combien ce prophète était empreint de la présence du Seigneur. À cette époque, le Seigneur venait sous la forme de l'Esprit et se manifestait pour quelque temps et se retirait. C'est pourquoi dans le livre de Jean au chapitre 4, Jésus dit à la femme samaritaine que c'est l'heure maintenant, c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Dans Louis II, il est dit, le moment vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans la version Parole de vie, il est dit, le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Pourquoi il donne son esprit? Parce qu'à l'époque, il ne donnait pas son esprit. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir en nous le Saint-Esprit de Dieu et d'avoir la présence de Dieu en permanence en nous. Et c'est pourquoi il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni libre, ni esclave, etc., quel que soit le statut dans lequel vous vous positionnez. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui et le plus grand des statuts que Dieu nous a donné, c'est celui d'être enfant de Dieu. La Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il nous a donné la capacité par son esprit de devenir un enfant de Dieu. Et dans Ésaïe, la Bible déclare que voici, je vais faire une chose nouvelle. Mais pour cela, la Bible déclare d'abord bien avant, ne vous souvenez plus des choses passées. Ne regardez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle et vous verrez cette chose s'accomplir. Vous verrez ces choses se manifester dans vos vies, vous verrez ces choses se manifester dans vos familles. Je mettrai de l'eau dans le désert. Là où il y a la sécheresse, je mettrai de l'eau. Là où il y a la tristesse, je mettrai de la joie. Là où il y a l'opprobre, je mettrai des honneurs. Là où il y a la honte, je mettrai la gloire. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre vie ce matin, quelle que soit ta situation, le Seigneur change ta situation. Et par la suite, il dit, le peuple que je me suis formé, eh bien, il publiera ma louange. C'est l'objectif final. Lorsque le Seigneur change notre situation, quel que soit le statut dans lequel on est, son objectif, c'est que l'on puisse publier ses louanges, que l'on puisse rendre témoignage de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Je suis très sensible, s'il vous plaît, à l'ordre. Si vous pouvez éviter les mouvements, ça m'aiderait énormément à vous servir ce matin. Hein? Je suis très à cheval sur l'ordre. En dehors du pastorat, je suis chef d'entreprise, donc les procédures, etc., c'est aussi comme ça que Dieu m'a paramétré. Donc, on écoute la parole, on reste là jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas mettre du temps ce matin. Hein? Mais j'aimerais vous servir vraiment de tout mon cœur et tout donner. Alléluia. Dans Ésaïe, la Bible déclare donc que le Seigneur met de l'eau dans le désert. Il met de l'eau dans le désert pour rafraîchir son peuple. Mais au verset 18, la Bible déclare qu'il ne faut plus qu'on se souvienne des choses qui sont passées. J'énonçais mon thème ce matin, tout à l'heure, je disais un peuple nouveau pour des temps nouveaux. Le Seigneur est en train de faire des choses nouvelles sur la terre aujourd'hui et on se rend compte que de la même manière qu'on a sur le plan naturel des saisons, on a des semaines, des mois, des années qui s'enchaînent, qui se succèdent, de la même manière sur le plan spirituel, et bien dans nos vies il y a des saisons que le Seigneur nous permet de traverser. Il y en a qui sont célibataires aujourd'hui, qui demain seront mariés, c'est une nouvelle saison pour cette personne qui se marie. Il y en a peut-être qui étaient mariés sans enfants, demain ils seront parents de 2, 3, 4 enfants, j'en sais rien. Toujours est-il que, quel que soit le statut dans lequel on est, Dieu nous permet de traverser des saisons. Seulement, on ne peut pas traverser ces saisons avec la même mentalité, on ne peut pas traverser ces saisons avec les mêmes considérations, on ne peut pas traverser ces saisons avec la même façon de penser, on ne peut pas traverser ces saisons avec le même état d'esprit, parce que lorsque le Seigneur nous introduit dans une saison, c'est pour quelque chose de nouveau. Et ce matin, lorsque je priais pour 7 ans, le Seigneur me disait que de plus en plus, il faudrait que l'Église sorte de son confort. De plus en plus, il faudrait que l'Église sorte de ses schémas, de systèmes, tout ce qui est mis en place, ce qu'on appelle la religion. Tout ce qui est mis en place pour pousser l'homme à se rapprocher du Seigneur. Tous ces systèmes, qu'en tant qu'homme, on a mis en place et où, quelque part, on écarte le Saint-Esprit.
Mais pour que l'on vive pleinement les choses que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, comme la Bible dit, il a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Pour que l'on vive pleinement ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, il faudrait que le Seigneur transforme notre intelligence. Comme la Bible dit, il faudrait que l'on soit renouvelé. Renouvelé. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans nos vies qui font en sorte que lorsqu'on traverse des saisons, soit on ne les vit pas correctement, soit on n'y entre pas pleinement, mais parce qu'on n'a pas encore changé certaines choses dans nos vies. Ce matin, on a passé un temps de repentance. J'espère pour ma part que beaucoup ne sont pas venus ce matin et se disent qu'il y a un temps de repentance. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les dimanches, mais que les gens ne se disent pas que j'attends d'être à l'église ce matin pour me repentir. Parce qu'entre votre chemin de la maison et l'église, le Seigneur Jésus peut revenir et vous rester. Il y en a qui attendent souvent d'arriver à l'église pour se repentir. Et ce matin, le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur le jubilé, sur le fait que c'est un temps où on déclare la liberté, où on déclare la guérison, où on déclare le pardon, mais que dans nos cœurs, il y a tellement de choses qu'on garde au-dedans de nous. Dans nos cœurs, dans nos pratiques, dans nos vies, il y a tellement de choses qui font en sorte que le jubilé ne soit vécu que pour nous, mais pas pour les autres parfois. Et la sœur qui passait ces temps de prière prenait l'exemple du fait qu'on ne relâche pas parfois le pardon. On ne libère pas le pardon pour quelqu'un, mais on le garde au-dedans de nous. On vient à l'église tous les jours, mais on a quelque chose au-dedans de nous contre un frère, contre une sœur, contre son conjoint parfois. Parce qu'à l'église, comme j'aime souvent le dire, lorsque nous faisons dans notre église les classes de formation pour les couples, je dis souvent, les couples, ils arrivent tellement beaux le dimanche matin. Parfois, ils ont même la même couleur de vêtements, mais vous ne savez même pas qu'ils n'ont pas dormi dans le même lit. Ou en venant à l'église, ils ne se sont même pas parlé. Ou alors, quand ils se sont parlé, c'était pour s'énerver. Ou c'était pour des revendications. Et ils ont des choses qu'ils gardent là dans leur cœur. Sauf qu'à l'église, ce sont les plus beaux. Ce sont les plus jolis. Quand on vous regarde, on aimerait bien vous ressembler. Sauf qu'à la maison, vous êtes le mari le plus bizarre sur la planète. La femme qu'on se demande pourquoi on l'a épousée. Mais vous êtes à fond dans la prière, toujours assidu aux réunions. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur vous affranchisse. La Bible déclare qu'il nous envoie sa parole et elle nous guérit. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pour la guérison. Et j'aimerais qu'on lise un texte dans 1 Samuel 25. L'histoire d'un couple qui devait rentrer dans des choses nouvelles. Mais il y a un qui est passé dans les choses nouvelles, dans le couple, et l'autre non. 1 Samuel, chapitre 25. « 1 Samuel, chapitre 25. « 1 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Je dis souvent que la Bible n'aime pas le bruit. Quand vous faites trop de bruit avec les pages, c'est que vous n'êtes pas habitué à lire la parole. 1 Samuel chapitre 25. On va lire à partir du verset 4. On va lire quelques versets. Pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 2. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main.
Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignait son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, sa femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Et ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, et en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant Nabal, à Nabal car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens de mon Seigneur que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Que lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi.
Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. C'est un texte qui nous relate l'histoire d'un homme à qui David a fait du bien et qui n'est pas reconnaissant par la suite, qui oublie le bien de David, que David a fait, et qui par contre rappelle à David que c'est un fugitif et qui n'a pas à lui donner à manger avec lui, à lui et à ses hommes. Et pendant qu'on lit cette histoire, on voit quelqu'un qui manque de reconnaissance, quelqu'un qui est marié, qui a une certaine position. Et la Bible nous enseigne que cette femme qui s'appelle Abigail, c'est quelqu'un qui a du bon sens, comme David le souligne au passage. C'est une femme qui vivait avec quelqu'un qui était dur de cœur, comme la Bible dit. Quelqu'un qui avait de mauvais sentiments. Quelqu'un qui, lorsqu'on lui faisait du bien, n'était pas reconnaissant. C'est quelqu'un qui aimait bien qu'on lui fasse du bien, mais lui, en retour, non. Et lorsque on lit cette histoire, on voit le témoignage d'une femme qui, vraiment, quelque part, a compris plusieurs choses et qui se positionne dans son rôle d'épouse et qui, au-delà du caractère de son mari, fait tout pour bien se comporter. Lorsqu'on lit cette histoire, David est quelqu'un qui est remonté à un moment donné, il est vraiment en colère et il jure qu'avant la fin de la journée, Nabal, toute sa maison, tout le monde mourra parce qu'il n'a pas reconnu le bien qu'on lui a fait. Et il y en a aujourd'hui, lorsqu'on leur fait du bien, comme David, ils aimeraient bien qu'on reconnaisse qu'ils ont fait du bien. Et lorsqu'on ne vous rend pas ce bien, vous vous mettez en colère comme David. Peut-être pour certains à juste titre, mais devant le Seigneur, ce n'est pas à juste titre, parce que lorsque la Bible nous enseigne à faire le bien, ce n'est pas pour attendre quelque chose en retour. Alléluia. Il faut dire à ton voisin que c'est de lui que je suis en train de parler. Oui. Quand tu offres aux frères les chaussures, on n'est pas obligé d'être tous informés. Hein? Quand tu as fait une offrande à une sœur, on n'est pas tous obligés d'être au courant. D'accord? Pour te dire merci, pour t'élever au plus haut des cieux et dire vraiment nous te rendons grâce, frère. Non, on n'est pas obligé de le faire. Le Seigneur sait ce que tu as posé comme acte et c'est lui qui va te rémunérer, ce n'est pas nous. Donc c'est bon là. Lorsque David parle à Abigail, elle vient devant David. Elle dit à David que, en fait, ce n'est pas de la faute de Nabal, c'est de ma faute. Je n'étais pas au courant que tu arrivais aujourd'hui. C'est pourquoi tu n'as pas reçu ce que tu as demandé. Quel cœur porter le péché de quelqu'un qui est responsable, majeur et vacciné. Et qui assume bien, parce qu'il dit qui est David. Il assume ses paroles. Et il rappelle à ceux qui sont autour que David est en train de fuir le roi, il vit dans les grottes. Qu'est-ce que je vais faire avec David? Mais qui est David? Il y en a aujourd'hui qui s'enfuient de la maison de leur maître pour rappeler aux gens que à tout le monde que David vivait dans la grotte et qu'il n'a pas à servir des gens de cette catégorie. Et j'aimerais te dire ce matin, quel que soit le bien que tu as fait à quelqu'un et que ça n'a pas été reconnu, le Seigneur se souviendra de toi. C'est lui le juste rémunérateur. Alléluia. Abigail dit à David qu'il faut que tu fasses attention. Le Seigneur a déclaré des paroles sur ta vie. Il ne faudrait pas que lorsque ces paroles vont s'accomplir, c'est-à-dire lorsque tu seras roi en Israël, que tu regrettes l'acte que tu as arrêté ce matin. Il ne faudrait pas que lorsque tu seras roi, que l'on entende parler de cette histoire, comme quoi tu as tué Nabal et tous ses serviteurs et tous les membres de sa maison. Qu'on n'ait pas un roi qui a du sang sur les mains, qui ait quelque chose à se reprocher. C'était une femme qui savait ce que c'est que le pardon. La Bible dit que son mari était quelqu'un qui avait un cœur dur. Un cœur dur. Elle fait tout pour couvrir le péché de son mari. Elle dit ne prête pas attention à ce qu'il fait. Il ressemble même à son nom. Son nom signifie la folie. Donc ce qu'il a fait même aujourd'hui, c'est du même ordre. C'est dans la folie qu'il fait ce genre de choses. Mais toi, tu es quelqu'un de sensé. Elle vient se présenter comme un sacrificateur, comme un intercesseur. Elle vient porter le péché de quelqu'un qui ne mérite pas. Elle vient devant David pour pouvoir excuser la faute de quelqu'un qui n'est pas excusable. La même chose que Jésus a fait à la croix.
Et lorsque le Seigneur nous encourage à porter les fardeaux, les péchés des uns et des autres, il y en a aujourd'hui qui sont prompts à accuser, qui sont prompts à murmurer. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, au lieu qu'on le relève, tout le monde se met à murmurer. Tout le monde est au courant sans dire qu'on est au courant, sauf que lorsqu'on te regarde, on sait que tu as péché. Sauf qu'on ne vient pas te voir, comme la Bible dit, si ton frère a péché, va voir ton frère, va lui parler seul à seul et dis à ton frère qu'il a péché. Aujourd'hui, les chrétiens deviennent des artistes. Devant tout le monde, on est tout beau, on parle avec le frère ou la sœur, mais dans le secret, on murmure parce qu'on a appris que la sœur ou le frère a péché. Sauf qu'on vient le dimanche matin, on adore le Seigneur ensemble et on attend cette partie où l'officiant, le modérateur dit qu'on va confesser nos péchés. Et il se souvient qu'il a murmuré, Seigneur, ce matin, je demande pardon pour les murmures. Dieu ne tient pas compte de votre sacrifice parce que vous êtes hypocrite. Et il y a des principes que le Seigneur a mis dans sa parole qu'il faut honorer, bien aimé. Quand vous avez péché contre quelqu'un, il faut demander pardon à la personne. Ce n'est pas à Dieu qu'il faut aller demander pardon. Vous demandez pardon à Dieu, oui, mais il faut réparer. Parce que lorsque vous confessez des paroles mauvaises, vous êtes en train de maudire la personne. C'est ça la malédiction. La malédiction, ce n'est pas juste le sorcier de votre quartier ou je ne sais pas de quoi, le voyant ou le marabout, qui vous fait des choses avec des feuilles ou des quoi. La malédiction, c'est mal dire. C'est-à-dire que lorsque tu déclares une parole mauvaise sur quelqu'un, tu es en train de maudire la personne. Et vous, en tant que chrétien, il faudrait que vous réalisez le pouvoir qui est sur votre langue. Vous avez un pouvoir. Les paroles que vous confessez de votre bouche ont un pouvoir. Parce que vous avez une autorité dans les lieux célestes. Lorsque Abigail parle à David, elle dit à David qu'il faut que tu te souviennes de ce que le Seigneur a dit sur toi. Et il y en a aujourd'hui qui veulent rentrer dans de nouvelles saisons. Seigneur, c'est ma saison, c'est mon jubilé, j'attends mon jubilé. Comme religieusement, les gens sont toujours en train d'attendre le jubilé et ils se disent que c'est une saison particulière, donc on va attendre que ça se produise. On a reçu des paroles de la part du Seigneur et il faudrait que ces paroles viennent à se manifester. Et donc il y en a qui aspirent à voir la main du Seigneur accomplir ces paroles. Mais lorsque cette saison arrive, il y en a qui ne rentrent pas dans cette saison parce que leur cœur n'a pas été préparé. Il y en a qui ne rentrent pas dans leur saison parce qu'ils n'ont pas le cœur pour cette saison. Un cœur nouveau pour une nouvelle saison. Il y en a qui recherchent du travail et qui prient, qui jeûnent et qui demandent au Seigneur de leur donner du travail. Sauf que dans leur quotidien, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui se lèvent toujours tard. Dieu ne peut pas vous donner un travail si vous êtes paresseux. Parce que lorsqu'on va au travail, quand on travaille, il y a des horaires à respecter. Quand vous recherchez du travail, il faut déjà vous exercer à vous lever tôt le matin. Il faut apprendre les habitudes de quelqu'un qui travaille. Il faut vous organiser comme quelqu'un qui travaille. Pour que la bénédiction en arrivant vous trouve dans les dispositions. Pour que vous ayez le cœur pour cette saison de travail. Il y en a d'autres qui ne sont pas prêts et lorsqu'ils trouvent du travail, vous ne les voyez plus à l'église. Que non frère, tu sais la semaine a été difficile donc je ne pouvais pas venir à la réunion de prière. Quand il n'avait pas le travail, il venait tous les jours à l'église parce qu'il fallait qu'on prie pour lui, il fallait que Dieu fasse grâce. Maintenant que Dieu fait grâce, on ne le voit plus à l'église. Il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas venir à la réunion de prière. La bénédiction le fatigue tellement qu'il ne peut pas venir à la réunion de prière. Mais c'est ce qu'il est en train de dire en fait. La bénédiction me fatigue. La bénédiction m'a fatigué toute la semaine. C'est pourquoi je ne suis pas venu rendre grâce à Dieu à la réunion de prière. Mais vous êtes des blagueurs, vous. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque le Seigneur nous bénit, la Bible déclare que celui qui est béni pour l'éternité. Lorsqu'on est béni, on ne recule pas, bien-aimé. Mais il y en a aujourd'hui, lorsqu'ils s'attendent à une grâce du Seigneur, ils sont tellement assidus, ils règlent tellement leur vie, ils font tout pour qu'ils soient correctement positionnés. Et dès l'instant où le Seigneur commence à agir, on ne les voit plus. Ou alors c'est la question des finances, l'argent. Quand il faut faire des offrandes, ils se disent non, moi je ne peux pas donner. À l'église, on enseigne sur la dîme, les offrandes, 10% c'est quand même beaucoup. Il ne se souvient pas qu'il y a un mois, il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Mais tous les jours, le Seigneur pourvoyait à son repas. Il n'a jamais manqué de rien. Il avait un toit. Maintenant qu'il a un salaire, il trouve que 10% c'est beaucoup. Alors qu'il n'avait rien il y a 2 jours.
Il y en a qui se disent non, mais c'est trop, vous savez, les pasteurs parfois ils parlent d'argent parce qu'ils ont besoin d'argent. Et il y a des pasteurs aujourd'hui, vous savez, quand on discute avec certains pasteurs, ils disent que dans leurs églises, ils sont un peu coincés, ils n'arrivent pas à parler d'argent parce que les chrétiens se plaignent, etc. Je leur dis souvent que moi, dans mon église, je parle d'argent. Je n'ai pas de problème avec ça parce que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Ce n'est pas un homme qui a inventé l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui a une machine et qui a créé les sous, quoi. Non. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur et les hommes ont manifesté cela sur la terre. Ça appartient au Seigneur. Et je dis souvent aux gens que vous mettez les ministères en otage. Parce que lorsqu'on parle d'argent, il y en a même qui, quand on fait les offrandes, c'est comme si on est en train de supplier les gens. Vous savez, le Seigneur nous a dit que celui qui donne le fasse avec joie. Donc même pour parler d'argent, on baisse la tête. On appelle ça de l'intimidation, vous savez. On ne vous regarde pas trop en face parce qu'on voit vos regards. Donc c'est mieux de regarder la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On regarde dans la parole parce qu'on a peur des regards en face. Vous savez, je suis chef d'entreprise et chaque jour que Dieu fait, je côtoie l'argent et je n'ai pas peur de parler d'argent. Pas juste parce que je suis chef d'entreprise, mais parce que j'ai compris que les affaires que Dieu m'a données, c'est pour construire son royaume. À chaque fois qu'on a un projet dans l'église, je pense d'abord à l'argent que je vais sortir de mon entreprise. Parce que l'entreprise que Dieu m'a donnée, c'est pour servir ses affaires. C'est pour servir son œuvre. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans la pauvreté parce qu'ils ont cultivé l'esprit de pauvreté. Et vous n'aidez pas les chrétiens lorsque vous ne parlez pas des dîmes et des offrandes. Vous n'aidez pas les chrétiens parce que votre bénédiction est attachée à vos offrandes, bien-aimés. Votre bénédiction est attachée à vos offrandes. Lorsque vous donnez au Seigneur, il vous bénit en retour. Il le multiplie, il affermit et il sécurise vos finances. Il y a des gens aujourd'hui qui ne donnent pas la dîme, les offrandes à l'église, mais le diable y récupère. Il fait tomber en panne votre voiture. Il y a un enfant qui est malade. Vous arrivez à la fin du mois, vous touchez votre salaire. Comme par hasard, il y a une facture qui a été oubliée, qui arrive que là, quoi. Le diable récupère la dîme, il dévore. C'est pourquoi le Seigneur dit que lorsque vous donnez, il menace celui qui dévore. Parce qu'il n'a plus aucun pouvoir. Parce que vous donnez au Seigneur ce qui lui appartient. Le diable ne peut pas toucher ce qui appartient au Seigneur. Dès l'instant où pour vous la dîme et l'offrande ne sont pas au Seigneur, eh bien ça appartient à l'ennemi. Donc lui, il s'en sert comme il le veut. Et lui, quand il s'en sert, ce sont des pannes de voiture, des maladies, des problèmes financiers. Vous avez l'impression que la seule adresse que le diable maîtrise, c'est la vôtre, quoi. 2 semaines après le salaire, vous n'avez plus rien du tout, mais parce qu'il est passé par là. Il est venu prendre son salaire. Abigail dit à David, il ne faudrait pas que lorsque tu seras affermi, que tu aies des remords. Il ne faudrait pas que lorsque tu seras béni, que tu regrettes ces moments où tu as mal parlé de quelqu'un, où tu as insulté quelqu'un dans l'église, où tu as mal parlé de la sœur, du frère, tu as mal parlé du pasteur de qui tu as besoin aujourd'hui. Tu as craché sur l'onction qui est ta bénédiction aujourd'hui. Et il y en a comme ça qui tournent en rond dans leur désert, alors que le Seigneur dit, j'envoie l'eau dans le désert, mais ils tournent en rond, ils tournent en rond. Et il y a comme des cycles qu'ils vivent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Et aujourd'hui, il y en a qui demeurent dans des choses du passé, les blessures du passé particulièrement. Au verset 18 d'Ésaïe 43, la Bible dit, ne te souviens plus de ce qui est passé. Mais il y en a qui sont là, qui ont des blessures dans leur cœur, qui sont tout le temps en train de repasser ces choses dans leur cœur. Ils ont été meurtris par un proche. C'est parfois des relations dans le couple, comme je disais. Vous n'avez peut-être pas la considération de votre conjoint. Le mari estime qu'il ne reçoit pas assez de respect de son épouse. Ce dont un homme a besoin dans le couple, c'est qu'il soit respecté. Ça compte plus que l'argent, ça. Et il y a des femmes aujourd'hui qui, lorsqu'elles sont épousées, le mari découvre, parce que vous savez, les fiançailles, là, c'est la partie la plus rose du mariage, le processus du mariage. Ils sont les plus beaux, les plus mignons, ils planquent tout ce qu'il faut planquer, là, parce qu'il faut plaire à l'autre. Dans les fiançailles, c'est la partie où il faut vraiment se découvrir, vous savez, parce que le mariage, c'est pour l'éternité, on ne recule plus. Hein? Dans les fiançailles, il faut montrer à l'autre le caractère que tu as. Vous allez gagner du temps. Oui, oui. Vous allez gagner du temps. Vous allez faire de l'épargne-temps. Oui, oui. Qu'il y ait des choses que vous ayez encore à régler dans le mariage, alors que vous deviez les régler dans les fiançailles, là, ce n'est pas bon du tout.
Montrez votre caractère. Si vraiment la personne tient à vous, ben, il va vous supporter avec votre caractère. Parce que lorsqu'il va vous parler, ben, vous allez changer. Vous aimez d'abord le Seigneur avant d'aimer la personne. Donc votre caractère, c'est d'abord pour le Seigneur. Mais il y en a, lorsqu'on leur fait des remarques, ils sont là et ils se disent que non, 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 moi de toute façon, moi j'ai toujours été comme ça. Si tu as toujours été comme ça, sœur, ce n'est pas la peine de te marier en fait. Parce que quand on marche à deux, il faut qu'on prenne en considération ce que l'autre pense. Et il y en a parfois, c'est non, moi dans ma famille, ma mère a dit qu'on doit toujours être comme ça. Bon, ce n'est pas ta mère que tu épouses, il faut qu'on soit aussi d'accord avec ça. Oui, oui. Ou bien dans notre pays, les femmes sont comme ça. Non, non, non. Les deux deviennent une seule chair. Chacun quitte sa famille et on crée notre famille. Maintenant, on a reçu un héritage. On prend ce qui est bon dans cet héritage, on laisse ce qui est mauvais. Ce n'est pas parce que ta mère t'a dit que les Camerounais sont des gens mauvais que tous les Camerounais sont mauvais. Si ta mère a eu des problèmes avec les Camerounais, c'est son histoire à elle. Pourquoi tu veux assumer l'histoire de ta mère? Et il y en a comme ça qui prennent ça pour eux. Et se disent que non, moi de toute façon, je ne peux pas épouser les Camerounais. Moi, non, les Gabonais, non, non. Telle nationalité, non, ce n'est pas la peine. Eux, tu n'as jamais eu de problème avec eux. Mais parce que ta mère t'a dit qu'elle a eu des problèmes avec eux, tu prends l'héritage, tu en fais ton héritage. Elle dit à David, fais attention, lorsque le Seigneur te bénira, il ne faudra pas que tu regrettes. Et il y en a aujourd'hui qui ne se sont pas mariés à cause de ce genre de considération. Et qui sont là toujours en train d'attendre la parole de bénédiction. Ce que le Seigneur a déclaré sur ma vie. Et les années passent. Les gens qui arrivent à l'église après elle sont en train de se marier. Elle est toujours là. Parce qu'il y a des barrières, des murs, des raisonnements qui sont là, qui se dressent contre la connaissance de Christ. Il y en a parfois, c'est dans leur famille qu'ils ont été blessés. Ce sont des enfants qui n'ont pas été considérés par les parents. Ils n'ont jamais reçu l'affection de leur maman, de leur papa. Et je dis souvent aux parents, lorsque je fais des enseignements avec les familles à l'église, c'est important de parler à vos enfants. C'est très important. Et surtout de dire à vos enfants que vous les aimez. Et comme j'aime souvent le dire lorsqu'on se retrouve dans les Antilles ou en Afrique, je dis souvent que ceux qui ont la peau noire là, pour dire à quelqu'un qu'il aime, c'est compliqué. Hein? Ah oui, hein? Ça c'est toute une affaire, l'affection chez les Noirs. Ils ne savent pas dire à leurs enfants je t'aime ou au conjoint. Ils ne savent pas le dire. Ils disent non, nous on nous a éduqués comme ça, donc il n'y a pas besoin de le faire. Ah, il y a les parents ce matin. Vous savez, lorsque vous êtes en train de dire à vos enfants, vous dites à vos enfants que vous les aimez, vous êtes en train de construire leur identité. Vous êtes en train de rendre témoignage de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants. J'ai des temps de prière avec mes enfants, des temps où on discute. Mon fils a 13 ans, il est dans l'âge de l'adolescence. On discute et on discute de tout. On parle même des rapports sexuels. Oui, oui, oui. Si je ne lui parle pas de ça, la télé va lui parler de ça. Aujourd'hui, ils vont sur Internet. Aujourd'hui, à l'école, il y a des programmes où ils parlent de la sexualité. Il faudrait qu'il sache ce que moi je pense de ça. Ce que la Bible surtout pense de ça. Et j'en parle avec mon fils. Je lui dis que tu es arrivé à un âge où tu vas ressentir des choses dans ton corps. Et sache que ça, ce n'est pas un péché. C'est un péché dès l'instant où tu commences à convoiter des filles. Ton corps réagit normalement parce que tu es en train de grandir. C'est normal. Il faut que tu saches que c'est normal. Et il faut que tu en parles. Ma fille a 8 ans. Et on parle des relations sexuelles. Je dis à ma fille qu'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, tu appartiens au Seigneur, tu as été consacré au Seigneur. Et tu devras te marier avec une seule personne. Quelqu'un qui aimera le Seigneur de tout son cœur. La seule personne qui viendra te demander en mariage. On est dans des temps difficiles, bien-aimés. Des temps difficiles. Ou quand vous regardez la télévision, vous vous demandez ce qui est en train de se passer. Nous, en France, on est en train de subir des lois compliquées. Et ça arrive dans les nations. C'est tout un programme que le diable a lancé. Ça arrive dans les nations. Mais il faudrait que dans nos maisons, on éduque nos enfants. Et il y en a qui n'ont pas reçu l'amour de leurs parents.
Même pour dire à l'enfant je t'aime, c'est difficile. Une fois, je travaillais sur mon ordinateur et ma fille m'appelait, elle voulait me dire quelque chose. Elle me dit, maman, j'étais là, je travaillais, je faisais, maman. Elle me dit, non, réponds, ma puce. Oui, ma puce. Parce qu'elle est habituée à ça. Elle sait que lorsqu'elle me parle, je lui dis, oui, ma puce. Et là, j'étais concentrée sur mon ordinateur. Maman, maman. Il y a des moments, souvent, vous savez, quand les enfants vous parlent, parfois on est à fond dans nos trucs, ils te demandent même quelque chose, tu dis, oui, c'est bon. Après, quand tu le vois faire, mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu as dit, oui, c'est bon. Parce qu'on n'est même pas concentré sur ce qu'ils nous disent, en fait. Et elle dit, non, réponds, oui, ma puce. Et quand je lui dis, oui, ma puce, ce n'était même pas un truc extraordinaire, quoi. Mais elle voulait entendre ça. Et il y en a aujourd'hui qui sont blessés, vous savez. Il y en a qui sont blessés au-dedans d'eux et qui grandissent comme ça. Et qui se disent dans leur tête qu'il n'y a pas besoin de donner l'amour, en fait. Et pour eux, quand ils arrivent dans leur foyer, ils transfèrent. Ils font la même chose. Ils ont vu les parents faire pareil et ils font pareil. Et parfois, ils se retrouvent en face d'un conjoint qui, lui, a reçu l'affection. Et vous vous retrouvez en tant que pasteur en train de gérer des problèmes de couple. Elle ne dit jamais « je t'aime ». Ben, moi, dans ma famille, on n'a jamais fonctionné comme ça. Ben ouais. Pourquoi? Parce que les parents n'avaient pas le temps de dire « je t'aime ». Parce que les parents eux-mêmes, parfois, avaient leurs blessures. Parfois, le couple se déchirait et ne savait pas transmettre l'affection. Parce que l'amour ne manque jamais, vous savez, surtout au niveau des chrétiens. L'amour ne manque pas parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qu'on le veuille ou non, ce qui manque très souvent, c'est l'affection. Toucher l'autre, dire que je t'aime, ou dans l'église, apprécier ce que l'autre fait. C'est important, bien-aimé. On ne sait jamais dire merci à l'autre, apprécier le travail de l'autre. Ce n'est pas maintenant vous dire merci tous les jours, vous aussi quand même. Mais c'est apprécier ce que l'autre fait. Les leaders qui travaillent et qui souvent attendent qu'on leur dise merci. Non, ce n'est pas ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec la reconnaissance. Moi, je travaille avec toutes les équipes. En début d'année, quand on les présente tous, et ils attendent à ce que je leur dise que vraiment vous avez bien travaillé, ou bien quand ils font leur bilan, ils s'attendent à ce que je leur dise que vous avez bien travaillé. Parce que je suis le pasteur qui suis sur le terrain avec eux tout le temps. Et à chaque fois, pour que moi je félicite quelqu'un, il faut vraiment jeûner 40 jours. À chaque fois, je leur dis, quand on les présente, chacun fait son bilan, je leur dis, j'aurai la joie cette année de vous sanctifier avec l'eau de la parole. Maintenant, vous pouvez aller travailler. Quand ils reviennent, ils font leur bilan, ils attendent qu'on les félicite. Encourager quelqu'un, c'est bien, vous savez. Mais rester dans un schéma où vous devez donner de la reconnaissance à quelqu'un, vous n'aidez pas la personne. Et il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Quand on n'a pas reconnu leur travail, ils sont frustrés. Ils ne viennent plus à l'église. Parce qu'il fallait qu'on sache qu'ils ont fait telle chose. Vous savez, le micro, c'est le frère qui l'a acheté. La guitare, c'est le frère aussi qui a offert à l'église. Donc, il faudrait que toute l'église soit informée. Ah, tu ne savais pas que c'était moi qui avais acheté la guitare? Mais on n'est pas obligé d'être informé, frère. Dans ce cas, on fait aussi l'annonce, on affiche. Ben oui, comme ça, nous tous, on est au courant, en fait. Soit tu l'as fait pour nous et on l'affiche, soit tu l'as fait pour le Seigneur. Et il y en a qui gardent ces blessures. Et ils font le tourisme ecclésiastique. Aujourd'hui, ils sont dans votre église. Demain, comme ils n'ont pas reçu la reconnaissance, ils vont dans une autre église. Ils restent là 6 mois. Ils n'ont pas reçu la reconnaissance, ils vont dans l'autre église. Et tout le monde est mauvais. Il n'y a que lui qui est bon. Tout le monde est méchant. C'est comme le paralytique à la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus arrive, tout le monde est en train de passer à la piscine. L'ange agite l'eau et il y a la guérison. On agite l'eau et il y a la guérison. Jésus arrive devant ce type. La Bible dit, sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Jésus est au courant qu'il était malade depuis 38 ans. Jésus lui dit, mais franchement, entre nous, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Ça fait 38 ans que tu es malade, tu es toujours là. Et le type, il ne répond même pas au Seigneur. Il dit, non, frère, ici tout le monde est méchant. Tout le monde est mauvais avec moi ici. Regarde l'autre là, il est guéri. Hein? Lui, c'était un paralytique. Lui, est aveugle. L'autre. Moi, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Ils sont tous mauvais ici. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Quand vous lisez ce texte, la Bible parle des malades vraiment étranges. Des gens qui étaient paralytiques. Des aveugles. La Bible
La Bible dit qu'il devait se précipiter et être le premier. Comment un aveugle peut courir pour être le premier? Un paralytique devait être le premier dans l'eau. Peut-être que celui qui était handicapé de la main pouvait courir rapidement. Mais la Bible dit qu'il devait se précipiter. Il fallait qu'il soit le premier dans l'eau pour être guéri. En d'autres termes, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, il n'y a rien qui peut te limiter. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut te limiter pour expérimenter ta guérison. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur la terre qui soit difficile pour le nom du Seigneur Jésus. Et il y en a aujourd'hui qui n'accèdent pas à ces grâces parce qu'ils vivent dans leurs clichés, leur mentalité, leur schéma, le passé, etc. Et ils s'attendent, comme ce paralytique-là, à ce que quelqu'un pose un acte à leur place, à ce que quelqu'un les soulève pour les mettre dans la piscine, à ce que quelqu'un vienne régler ses problèmes de famille, à ce que quelqu'un même prie à sa place pour son propre problème. Et moi, lorsqu'on convoque des réunions de prière, vous voyez des gens qui ne viennent pas à la réunion de prière, mais le dimanche, ils courent après vous pour venir demander la prière. C'est quelqu'un qui a des problèmes, il vient à la réunion de prière. Si tu ne viens pas à la réunion de prière, c'est que tu n'as pas de problème. Mais il y en a, ils sont à fond le dimanche, là. Ils cherchent le pasteur. Il faut vraiment que le pasteur prie pour moi. Vendredi ou jeudi ou mercredi, il n'était pas à la réunion de prière. La bénédiction l'avait tellement fatigué qu'il ne peut pas venir à la réunion de prière. Dieu fait une chose nouvelle. Et encore plus pour vous qui vivez dans un pays tel que le Maroc. Le Seigneur est en train de préparer une vague de l'Esprit. Il va de plus en plus équiper l'Église pour une œuvre nouvelle. Mais cet équipement, ce n'est pas juste des dons. Hein? Les gens sont concentrés sur la prophétie, les miracles, les guérisons. Cet équipement, c'est aussi de travailler votre homme intérieur à ce qu'il devienne parfait, à l'image de Christ. Qu'il devienne à l'image de Christ. C'est-à-dire que la colère que tu as, que tu ne lâches pas, que tu puisses lâcher cela pour être un instrument entre les mains du Seigneur. La rancune, que tu puisses lâcher la rancune. Abigail, c'était une femme qui avait toutes les raisons pour être rancunière. Et même quand David s'en va, Nabal est toujours en train de faire sa fête. Elle rentre dans sa maison, il est toujours en train de faire sa fête. Elle ne parle pas à son mari. Elle ne se précipite pas de lui dire que voilà, tu as vu ce que tu as fait. Non. La Bible dit qu'il était ivre. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un et que la personne est en colère, ce n'est pas le moment de parler. Attendez. Ce n'est pas le moment de parler. Pour les conjoints là, hein, vous n'êtes pas en accord sur quelque chose, il y en a un qui parle, l'autre qui parle, l'autre, on ne sait plus qui parle. Ce n'est pas le moment de parler. Et les femmes, quand on n'est pas d'accord avec le point de vue de son mari, on adopte quand même son point de vue parce que c'est lui le chef. C'est lui le chef de la famille. C'est lui qui répondra devant le Seigneur. Mais vous devez être dans votre position de respect. C'est ça la soumission. La soumission, ce n'est pas la domination, c'est le respect. Mais vous restez dans votre position. Le respect. Il y en a, le mari a dit un seul mot, vous en avez déjà 5. Il y en a quand parfois je fais les entretiens, elle me dit non pasteur, vraiment moi je n'arrive pas. Quand il commence à dire tel truc, surtout que ce n'est pas juste, il faut déjà que je réponde. La Bible déclare qu'une profondeur appelle une profondeur. La colère appelle la colère. La paix appelle la paix. Si vous n'arrivez pas à fermer la bouche quand votre mari est en train de parler, pendant qu'il parle, prenez un verre d'eau. Vous mettez de l'eau, vous gardez l'eau dans la bouche. Vous vous exercez comme ça, vous allez voir, vous allez dompter la colère. Il y en a qui n'arrivent pas. Il y en a qui n'arrivent pas. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur restaure vos cœurs. Parce qu'il voudrait que vous rentriez dans ces nouvelles saisons que le Seigneur est en train de préparer pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, pour vos études, pour votre travail, pour vos affaires. Que vous puissiez rentrer dans ces choses que le Seigneur a préparées d'avance pour vous. Dans la Bible, on lit l'histoire d'un homme qui était officier du roi. C'est dans 2 Rois 7. Dans 2 Rois au chapitre 7, la Bible nous parle du peuple du Seigneur qui est en train de connaître la famine. C'était difficile. Vous allez juste noter ce texte. C'était très difficile et la nourriture, avec la famine, la nourriture coûtait très cher.
Et là, le roi se demande, mais depuis qu'on est là, il n'y a pas un prophète ici qui peut nous parler de la part du Seigneur? Les temps sont mauvais, il n'y a personne. Et il y a quelqu'un qui répond, mais il y a Élisée, celui qui versait de l'eau là sur les mains d'Élie. Et le roi s'avance et il va voir Élisée. Il envoie des personnes avant lui. Et là, Élisée dit à ces personnes, demain, à la même heure, vous allez acheter la nourriture moins chère. La famine dure depuis plusieurs moments déjà, un bon moment déjà. Et lorsqu'on va le voir, déjà qu'on cherche un prophète, on ne trouve pas. Mais lorsqu'on va le voir, comme par hasard, il dit demain, la famine est terminée. Demain, c'est terminé. Et il y a l'officier, la Bible dit l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait. Vous savez, les rois, ils étaient sur les chars. Et à chaque fois qu'ils descendaient du char, il y avait toujours un officier qui se tenait là et qui donnait sa main. Donc le roi s'appuyait sur la main de l'officier et l'officier l'escortait pour qu'il descende du char. La Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, il répondit à Élisée, pareille chose arriverait-elle quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel? Nous, on a faim depuis un moment, on cherche un prophète, on n'en trouve pas, et toi, tu viens nous dire, comme par hasard, comme ça, demain, la famine est terminée, quoi. C'est comme s'il disait à Élisée que ce genre de choses, ça va arriver quand les poules auront des dents. Élisée répond à cet homme, non seulement ces choses vont arriver, mais toi, tu ne les verras pas. Tu les verras arriver, mais toi, tu n'en mangeras pas. Et quand vous lisez ce texte, on se rend compte que justement, le lendemain, il y a des lépreux qui sont tellement affamés et qui se disent, bon, il faut qu'on aille dans le camp des méchants. Hein? Parce que là, on a tellement faim. Les lépreux, vous savez, ils vivaient hors du camp d'Israël. Et ils sont à la porte du camp et ils se disent de toutes les façons, on n'a plus de nourriture, on va mourir. Si on va aussi chez nos ennemis, de toutes les façons, on va mourir. Mais c'est mieux de mourir en essayant quand même quelque chose, quoi. Donc ils vont dans le camp et la Bible déclare que lorsqu'ils vont dans ce camp de leurs ennemis, le Seigneur fait en sorte que les ennemis n'entendent pas les pas de 4 lépreux, mais comme les pas d'une armée, le bruit d'une armée. Et ils se mettent à fuir. Les lépreux trouvent la bouffe et tout, ils sont tellement contents, ils se mettent à manger, ils oublient qu'ils ont des frères, quoi. Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour tout le monde. Dis aux frères, il faut partager la bénédiction, ce n'est pas pour toi. Ta bénédiction m'appartient, ma bénédiction t'appartient. La Bible dit, par lui, nous nous bénissons mutuellement. Il y en a qui n'aiment pas partager. Si tu veux voir l'abondance, il faut partager. Et là, ils se mettent à manger et il y en a un qui dit, non, quand même, ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on dise aux autres qu'on a trouvé la nourriture. Et lorsqu'ils vont pour annoncer au peuple d'Israël qu'ils ont trouvé à manger, le peuple est tellement dans la joie qu'ils se mettent à courir. Et pendant qu'ils courent, il y a l'officier du roi qui est à l'entrée de la porte d'Israël. Et quand il est là, les gens se mettent à courir et ils se mettent à le piétiner. Il a vu la bénédiction arriver. Pendant qu'ils sont en train de courir et le piétiner, il se met là à mourir. Il voit ces choses arriver, mais il n'a pas pris part à cela. Parce qu'il n'avait pas le cœur qu'il fallait pour rentrer dans cette saison. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas quelle parole le Seigneur t'a donnée par rapport à ton couple, par rapport à ton travail, par rapport à ton ministère. Mais pour rentrer dans ces choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, il faudrait que tu aies le cœur bien disposé. Il faudrait que tu fasses un travail personnel et que tu demandes au Seigneur ce qu'il doit enlever aujourd'hui pour avoir le cœur qu'il faut pour cette bénédiction. Il y a des gens qui sont dans les affaires aujourd'hui et qui, lorsqu'ils démarrent les affaires, 2, 3, 4 ans, ils se disent que non, ça ne va pas du tout. Mon entreprise, ça ne marche pas. Vous savez, lorsqu'on commence les affaires, Dieu ne nous donne pas quelque chose de grand parce qu'il nous apprend à gérer. Parce qu'il nous apprend à être fidèles dans les petites choses. Quand vous serez fidèles dans les petites choses, le Seigneur va vous apprendre ce que c'est que la fidélité, la reconnaissance. Quand vous aurez de grandes choses, vous serez toujours reconnaissant parce que vous savez d'où vous venez. Dieu prépare votre cœur à gérer la bénédiction. Et parfois vous vous dites non, le Seigneur est en retard sur ce qu'il a dit. Non. Plus vous allez traîner dans le désert, plus vous allez, au lieu de lâcher prise, plus vous allez garder ces choses. La rancune, la colère, l'avarice, tout ce qui fait en sorte que vous soyez éloigné de la grâce de Dieu,
plus vous allez garder ces choses, plus vous allez retarder votre entrée dans les choses que le Seigneur a préparées d'avance pour vous. Et ma prière, c'est qu'il n'en soit pas ainsi ce matin pour chacun. Mais que le Saint-Esprit de Dieu vous donne un cœur nouveau pour une saison nouvelle. Et je crois vraiment que c'est une nouvelle saison qui s'ouvre à vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, c'est une nouvelle saison pour chacun de vous. Pendant que je priais ce matin, le Seigneur me montrait combien il était en train de faire éclater des jougs. Il faisait éclater des jougs. Et pendant que je priais dans la nuit, je voyais la grâce de Dieu descendre sur vos vies. La grâce de Dieu nous donne d'accélérer. Là où les choses sont difficiles, la grâce nous donne de les vivre facilement. La grâce de Dieu nous ouvre les portes. La grâce de Dieu nous donne de réaliser combien Dieu est bon et combien nous devons être reconnaissants. Et j'ai appelé la grâce de Dieu sur vos vies. Et je crois ce matin que le Seigneur déverse, il déverse sur chacun de vous, sur chacune de vos situations. Et il y a des actes que le Seigneur va vous pousser à faire. Abigail est venue vers David avec des présents. Il y a des actes que le Seigneur va vous pousser à poser pour rentrer dans vos grâces. Il y en a peut-être, c'est ton papa qui est en colère contre toi. Et tu as prié. Peut-être que le Seigneur veut que tu fasses. Tu te présentes devant lui avec un présent. Il y en a parfois, c'est le problème de stérilité dans le couple. Peut-être que le Seigneur veut que vous preniez soin d'un autre enfant. Un enfant qui n'est pas sorti de vos entrailles. Vous avez peut-être un problème de finances. Peut-être que le Seigneur veut que vous lui fassiez une offrande par la foi. Ce qui est peut-être un sacrifice pour vous. David, lorsqu'il voulait offrir au Seigneur une offrande pour arrêter la lèpre, il voulait prendre ce champ et l'acheter. Le propriétaire du champ lui dit non, je vais te le donner, c'est toi le roi. Il a dit non. Au-delà du fait que je suis le roi, je ne veux pas donner au Seigneur quelque chose qui ne me coûte rien. Quelque chose qui ne me coûte rien. La Bible déclare, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Lorsque tu te présentes devant le Seigneur pour lui demander la guérison, la délivrance, le travail, qu'est-ce que toi tu présentes au Seigneur? Pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être que c'est ton temps que tu dois présenter au Seigneur. C'est peut-être le temps que tu dois lui donner. Quand tu vas travailler, tu seras tellement occupé. Peut-être que Dieu veut que tu t'occupes de son œuvre. Le temps où tu es au chômage. Peut-être qu'il veut ton temps dans la prière. Pour prier pour les frères et sœurs, prier pour l'église. Qu'est-ce que tu présentes au Seigneur lorsque tu viens devant lui et tu veux la grâce, la bénédiction? Qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? Et ma prière ce matin, c'est ce que Abigail a dit à David, que lorsque tu seras élevé, que tu n'aies pas de remords, que tu ne regrettes pas, que la colère ne soit pas un obstacle, que la rancune ne soit pas un obstacle, mais que tu puisses te dire oui, merci Seigneur pour les chemins par lesquels tu m'as fait passer. Et je veux te rendre grâce pour cette saison qui s'ouvre et la tête haute. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, j'en parlais hier rapidement, qui parfois ont des problèmes administratifs, qui n'ont pas de titre de séjour et qui sont, avec la liberté, ils se passent les cartes de séjour parfois. Il y en a qui travaillent avec les papiers d'autres personnes. Lorsque nous sommes installés en France avec mon mari, lorsqu'on avait terminé nos études, on cherchait du travail. À un moment donné, puisqu'on ne travaillait pas, on s'est retrouvé dans une situation administrative très compliquée. Il fallait avoir un contrat de travail pour renouveler les papiers. Et on a dit au Seigneur qu'on n'a pas voulu être en France. Toi, tu nous as demandé de rester, alors il faut que tu fasses quelque chose. Et il y a des frères dans l'église qui disaient, mais tu peux travailler avec les papiers de quelqu'un en attendant. Tu peux le faire. Des gens qui étaient d'accord, qui étaient libres avec ce genre de pratique. Et nous, on a dit au Seigneur, non. Si c'est toi qui nous as demandé de rester dans ce pays, tu vas glorifier ton nom. Tu vas ouvrir une porte. On n'a pas besoin d'utiliser les papiers de quelqu'un d'autre.
Et le Seigneur a ouvert les portes. Et il y en avait lorsque mon mari a trouvé du travail et il se demandait, mais comment est-ce que tu as fait pour trouver ce travail? Mon mari est consultant formateur en management et en qualité pour le groupe La Poste en France. Et il travaille au sein de La Poste dans une structure qu'on appelle l'Université du Courrier. Et il donne des formations aux directeurs de centres de courrier, aux facteurs, etc. Et lorsque les gens lui posaient la question de savoir, mais comment est-ce que tu as fait? À chaque fois, il répondait, je suis resté fidèle au Seigneur. Quand ils se rencontrent tous pour les séminaires de formation, les formateurs, les formations de formateurs, dans tout le campus de métiers de la France, c'est le seul noir formateur. Le seul noir. Et ça, c'est parce qu'on a honoré le nom du Seigneur. Il y a des gens, lorsqu'on organise le salon du mariage, c'est un très très grand salon du mariage à Bordeaux. Des gens viennent de toute la France et tout pour être dans ce salon. Et l'année dernière, lorsqu'il fallait installer tous les stands, je me suis retrouvée avec une entreprise qui travaillait dans le même domaine que moi, mais pas vraiment les mêmes métiers, vraiment. Et le monsieur me pose la question de savoir où est-ce que mon agence était située. Je lui dis à Bordeaux. Il me dit où à Bordeaux? Je dis au centre-ville à Bordeaux. Il me dit ah oui. Il était choqué parce que j'étais noire et que j'avais mon entreprise au centre-ville. Je suis la seule agence événementielle au centre-ville de Bordeaux. Et il me dit comment ça se fait qu'on ait mis votre stand à côté d'une autre? Je dis peut-être parce que je le mérite. Il s'est tué. Jusqu'à la fin du salon, il ne m'a plus parlé. 3 jours, on est resté là côte à côte, on ne se parlait plus. Il y a des choses que Dieu fait quand on est fidèle à lui. Quand on est fidèle, il se montre fidèle avec ceux qui sont fidèles. Et c'est la parole que j'aimerais vous laisser ce matin. Il se montre fidèle avec ceux qui sont fidèles. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu se montre fidèle avec ceux qui sont fidèles. Calvin, let's go.